Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre essentiel à mon sens. The End of Mental Illness de Daniel Amen. Alors en français, le titre donnerait quelque chose comme La fin de la maladie mentale. Et l'auteur met les choses très vite au clair. En fait, il ne s'agit pas d'un livre sur la maladie mentale, mais bien sur la santé mentale, la santé de notre cerveau. Le cerveau, c'est un organe très complexe et il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques ces dernières décennies avec les neurosciences pour comprendre son fonctionnement. On en avait déjà parlé dans quelques vidéos sur cette chaîne YouTube. C'est un sujet très intéressant. Notre esprit, notre mental, la clarté de nos pensées, nos émotions et la capacité à maîtriser un petit peu notre attention et à la diriger sur quelque chose, c'est essentiel à notre bien-être. Et là-dedans, le fonctionnement du cerveau, c'est extrêmement important. Notre cerveau est un outil fantastique et ce livre nous aide à mieux comprendre son fonctionnement en interaction avec le reste de notre corps, nos vies et notre quotidien. Daniel Amen, c'est un psychiatre américain et très tôt, il a commencé à questionner la psychiatrie, ses méthodes et aussi tout le système qui va autour. Ce qu'il nous dit, c'est que la psychiatrie, c'est une des seules disciplines à poser un diagnostic seulement sur la base de symptômes. Ça fait que souvent, le diagnostic il est erroné. Et il parle aussi des traitements, des médicaments qui parfois font encore plus de dégâts chez les patients. Daniel Amen dénonce cette psychiatrie qui ne regarde pas l'organe qu'elle traite, le cerveau. Et c'est précisément ce que lui fait. Il regarde le cerveau de ses patients avec des scans fonctionnels du cerveau et il peut voir les zones où il y a plus ou moins d'activité, les zones qui sont irriguées, oxygénées et tout ça. Ça lui permet de relier un symptôme à une réalité concrète dans l'organe. Et il en a fait énormément de ces scans du cerveau. Il y a quelques années, il a fait un TED Talk qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on a appris de 80 000 scans du cerveau ?» Et je crois que maintenant, il en est à passer 170 000. Ça fait de la matière. Il met le doigt sur un aspect vraiment très important pour les patients et auquel j'avais encore jamais pensé. Tant qu'on reste au niveau des symptômes uniquement, il y a une certaine honte chez les patients. Ils se sentent coupables d'avoir ces troubles et ils ont l'impression que c'est juste dans leur tête, dans leur esprit, dans leur mental. Dès que ces troubles, ces symptômes peuvent être reliés à un endroit spécifique du cerveau, de l'organe, qui ne fonctionne pas de manière optimale, ça change la perception de la maladie ou du mal-être et ça devient quelque chose qui a une existence concrète dans la réalité. Et évidemment, il a cherché à comprendre quelles étaient les origines de ces dysfonctionnements, quelles étaient les causes. C'est vraiment une approche holistique où il regarde tous les aspects de la vie, biologique, psychologique, social et spirituel. Et petite parenthèse, je trouve qu'il a une définition très intéressante de la spiritualité. Il dit que c'est le lien avec Dieu, mais aussi le lien avec les générations passées et les générations futures. Je trouve ça très intéressant. Ce livre est une mine d'informations. C'est passionnant. C'est une plongée dans le cerveau, dans le fonctionnement des différentes parties et leur interaction. Mais c'est beaucoup plus encore. Et là, je vais vous lire une liste non exhaustive des thématiques qui sont dans ce livre et qui m'ont particulièrement marqué. L'alimentation, les produits toxiques, même dans les produits courants, les traumatismes cérébraux et l'importance de porter un casque dès qu'on fait une activité un petit peu à risque, le sommeil, les drogues, l'alcool, les jeux vidéo, la stimulation intellectuelle, l'hydratation, l'irrigation du cerveau, la lumière, le manque de mouvement, les relations sociales, comment on a été élevé et stimulé dans notre enfance, les infections,
par exemple la maladie de Lyme, les virus, le paludisme et tous leurs effets sur le cerveau, les inflammations, l'intestin, qui est notre deuxième cerveau, comme on dit, et qui est un aspect central de tout ce système avec l'alimentation et le lien avec le cerveau. Et à ce sujet, si vous êtes intéressé par la thématique de l'intestin, il y a un très bon livre de Stephen Gundry. Je vous mettrai les références ici dans les notes en dessous de la vidéo. Il parle aussi des médicaments, des pesticides, des hormones, du sucre, des additifs, des chocs émotionnels, du sens qu'on donne à la vie. Les suppléments alimentaires comme les vitamines, les oméga 3, le curcuma et plein d'autres. L'exercice physique, l'hygiène dentaire, tout ce qui est toxique, les glyphosates, la moisissure, les métaux lourds, le système immunitaire, et il parle aussi d'épigénétique et de l'influence qu'on a sur l'expression de nos gènes. C'est donc une mine d'informations. Mais suivant comment on lit ce livre, ça peut aussi être anxiogène, parce qu'on réalise l'ampleur des dangers dans notre vie quotidienne et dans celle de nos proches. C'est donc un livre à lire comme une ressource de connaissances scientifiques et de solutions. Un livre à lire pour être attentif à ce qui peut poser problème et agir de manière préventive. Un livre à lire pour prendre conscience de ces enjeux de société et de l'impact qu'ils ont à large échelle. Il y a des éléments dans notre société et dans nos habitudes individuelles dont il est nécessaire de prendre conscience et sur lesquels on peut agir, avoir un impact réel à court terme et à long terme, un impact sur notre propre santé mentale et aussi sur celle des autres autour de nous. En lisant ce livre, j'ai énormément pensé aux enfants et à tout ce qu'on peut leur donner comme base saine. Et enfin, ce livre nous aide à avoir de l'empathie et de la compréhension pour les personnes en difficulté et aussi pour les réactions ou les comportements qu'on ne comprend pas forcément. J'aimerais quand même signaler un point négatif par rapport à ce livre-là. Je l'ai trouvé vraiment mal écrit. Et c'est probablement dû en grande partie au fait que je l'ai écouté sous format audiobook, mais il m'est arrivé d'écouter d'autres ouvrages du même type et de ne pas avoir ce même sentiment. Là, je l'ai trouvé vraiment lourd à certains moments, avec beaucoup de répétitions, et il y a dans ce livre des sortes de relents conspirationnistes, où l'auteur sous-entend qu'il y a une sorte de force politique maléfique qui veut précisément nous rendre malades mentalement. Alors, ça aurait pu faire l'objet d'un petit paragraphe, même d'un petit chapitre, et ça aurait passé tout à fait bien. Mais là, il en met partout dans le livre et c'est désagréable, vraiment désagréable au bout d'un moment. Et il y a aussi beaucoup de tautologie dans ce livre, où on vous explique que pour faire du bien à votre cerveau, il faut faire des choses qui lui font du bien et éviter de faire des choses qui lui font du mal. Je ne pense pas que c'était nécessaire de l'expliquer comme ça et non plus de le faire autant de fois dans le livre. Mis à part ces quelques points, eh bien c'est un livre passionnant, une mine d'informations comme je vous ai dit. Il y a plein d'exemples très parlants dedans et je vous encourage vraiment à le lire. Alors peut-être pas de manière linéaire du début à la fin, mais disons plutôt en passant par la table des matières ou l'index, qui vous permettront d'aller directement sur des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Malheureusement, ce livre n'est pas disponible en français pour le moment, à ce que je sache. Et ça, c'est bien dommage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce sujet autour du fonctionnement du cerveau et de la santé mentale. Comme d'habitude, je vais mettre plein de ressources dans les notes de la vidéo, ici en dessous. Et si vous-même, vous avez des ressources intéressantes sur le sujet, surtout en français, eh bien, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Ce sera sûrement très utile pour d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, likez-la, laissez un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt.